En vrai, le chapitre de cette semaine est complètement zinzin. Quand je pense au travail que j'aurai à faire pour vous faire une review de Folie dimanche, je me dis que je vais pas dormir du week-end, les gars, entre Shanks, Shamrock, Fingerland, le dénommé Scoppergaban, ou peut-être Shiki. En tout cas, j'ai une première interprétation au niveau des deux. Des réponses peut-être même sur l'empoisonnement de Gold Roger nous est donné directement dans ce chapitre. Et puis à la fin, t'es même pas prêt, mon frérot, tu as une fresque. Et j'ai pré-shot la plupart des événements dans mon intro de ma review du chapitre 1138. Je te mettrai directement le lien en discussion où je parle des deux premiers mondes, hein, puisqu'on sait maintenant qu'il y a eu 3 guerres. Enfin, il y a eu 2 guerres et là on est à la 3e. Et j'avais fait un petit peu une petite explication, une petite histoire pour parler du premier monde avec Nika et du deuxième monde directement avec Joy Boy. Et là on a une fresque magnifique à la fin avec énormément de choses. On en parle directement dans ce chapitre, les frérots. Bienvenue dans le résumé complet du chapitre 1138 de One Piece. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, c'est hyper important, c'est montrer un petit peu ton soutien à la chaîne. Si jamais tu aimes bien sûr le contenu que je présente, à me donner directement ton avis en commentaire, hein. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à la plupart, hein, dès que j'ai le temps, tac, 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 tac. J'essaie de vous dire un petit peu mon retour sur votre ressenti bien sûr, les frérots. Aussi à mettre un petit like, c'est hyper important de mettre un petit like pour soutenir la famille. Et puis on va démarrer un petit peu ce résumé complet, dense et complet. On va commencer directement avec la confrontation entre Loki et Shamrock et Genko, les chevaliers divins, où un petit peu Shamrock dit qu'il va un petit peu s'occuper du cas de Loki, et celui-ci lui répond, bah attends, c'est chelou, parce que les dragons célestes et les Yonko, les pirates, ne se supportent pas, pourtant t'as la même gueule de Shanks, comment ça se fait? Et là Shamrock il commence à lui répondre, il lui explique que effectivement j'ai un petit frère qui s'appelle Shanks, donc il sait qu'il a un petit frère qui s'appelle Shanks, qui a décidé de ne plus être avec les dragons célestes, mais on sait que Shanks est monté une fois, voir un petit peu sa famille, voir les dragons célestes, et qu'il a décidé de redescendre et de vivre avec les gueux. On n'a aucune image de flashback de cette scène-là, mais beaucoup me disaient sur ma théorie de Roger que c'était impossible parce que Shanks a grandi dans l'équipage de Roger. Et bien là, on sait que Shanks a directement grimpé jusqu'à Marie-Joas Terre Sainte et qu'il a rencontré les dragons célestes. On ne sait pas à quel moment il a fait ça, donc peut-être que c'était jeune et ça va valider ma théorie, mais peut-être que c'était bien plus tard et que ça ne valide pas ma théorie, mais en tout cas Shanks sait très certainement qu'il a une famille et qu'il fait partie des dragons célestes, quoi. Donc ça c'est un truc de ouf et je suis pressé d'avoir un flashback un petit peu de tout ça et j'espère qu'on l'aura pendant l'arc Elbaf, mais c'est pas la fin des révélations. On va voir directement le pouvoir de Shamrock puisqu'il va dire qu'il ne va pas se salir les mains et il va directement tirer son sabre. Son sabre est un sabre qui a mangé un fruit du démon et il a des nuages noirs autour du cou de Cerbère. C'est le fruit de Cerbère, donc ce chien à 3 têtes, ce chien mythologique, gardien des ténèbres. Et dans chacune des bouches des 3 chiens, il y a une lame. L'apparence des chiens, c'est un petit peu une apparence comme le Cerbère de l'arc Thriller Bark, mais en beaucoup plus démoniaque, en beaucoup plus menaçant d'après les spoilers. Donc c'est assez ouf. Les têtes se détachent apparemment du corps, tournoient dans les airs et plantent directement Loki au niveau de son torse. Shamrock en partant lui dit bah si jamais t'es vivant après cette attaque, n'hésite pas à venir me voir pour la revanche. Comment il se sauve? Genko forme une espèce d'oiseau avec ses flèches et il monte directement pour quitter la scène. Ils vont donc très certainement ne pas croiser Luffy, ils vont directement partir. Shamrock change de plan et veut apparemment s'attaquer aux enfants. On ne sait pas s'il veut les enlever, mais il dit à Genko qu'il a besoin de plus de force. Elle lui demande oui mais lequel tu veux appeler? Très certainement des chevaliers divins. Il y a d'autres chevaliers divins qui vont venir sur l'île. J'espère que les 2 chevaliers divins ne vont pas partir et qu'ils sont pas juste là pour l'intro d'Elbaf. J'espère qu'ils vont être là durant tout l'arc d'Elbaf, mais j'ai bien peur que Oda nous les ait juste montrés pour nous les reprendre après. Ça serait franchement la pire des trahisons que l'auteur puisse faire, tant c'est palpitant d'avoir cette histoire de frère de Shanks, des chevaliers divins, de Shanks qui savait que c'était un dragon céleste, qui connaît très certainement l'existence de son frère. Enfin c'est assez ouf. Et on a beaucoup de questions. La scène change pour Luffy qui va trouver les 2 géants que Shamrock et Genko ont mis KO. Ceux-ci vont dire que c'est Shanks qui les a attaqués. Luffy va s'énerver, va dire c'est impossible, moi je connais Shanks, il est valeureux, il est sympa, etc. C'est impossible que c'est celui qui a attaqué. Et les géants vont répondre, bah si c'est pas lui, c'est son frère.
Et là, Luffy va dire non, la famille de Shanks, c'est Goldie Roger en fait. C'est Riley, c'est Roger, c'est Baggy. Ah non, c'est pas Baggy et tout. Et il y a Nami qui va lui dire ah mais c'est mignon, nanana, tu te prends la tête dès qu'il s'agit de Shanks. Tu vois, Luffy qui est toujours cool, toujours je m'en bats les couilles, là, il va se prendre la tête. Et Shanks va dire bah oui, c'est comme si toi on insultait et il dit un faux nom, au lieu de dire belle-mère, il dit fausse mère. Et après tout le monde lui rappelle que c'est belle-mère. Et au même moment, quand Luffy part un peu de l'équipage de Roger, on voit la silhouette du personne avec le chapeau japonais qu'on voyait dans l'ombre, que beaucoup de gens ont pris pour Shiki et m'ont dit Henrik, si c'est Shiki, tu vas passer un sale quart d'heure. Et moi je lui dis mais si c'est Shiki, je ferme ma chaîne. Je lui dis honnêtement, si c'est Shiki, j'arrête One Piece. Je lui dis honnêtement, je fais du Fairy Tails. Et ouais mec, je recommence, tome 1, bababam, Fairy Tails, premier degré, et je te fais comme ça tous les chapitres, chaque vidéo. Et tant que j'ai pas fini, je reprendrai pas One Piece, je vous le dis honnêtement. Cette personne vient, on découvre de par son dos que c'est exactement la même personne qui avait parlé avec Crocus, là où beaucoup encore avaient dit que c'était Shiki, moi j'ai dit que non. C'était marrant, il y a beaucoup de théories à l'ancienne qui sautent. La théorie de Barbe Noire, Cerbère, à 3 têtes, etc., moi je vous ai dit directement que j'y croyais pas du tout, c'est en train de sauter. Toute cette fable sur Shiki qui allait venir, à Wano, etc., Shiki qui allait revenir, c'est en train de sauter. Moi, j'ai eu un peu d'avance, on m'a pris pour un fou, mais il y a pas mal de trucs que je préfère. Mais bref, on en parlera directement dimanche. Donc, il y a ce personnage qui arrive, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'à la fin, on voit Ripley et Franky qui sont devant l'Arbre Monde, à la Hunter x Hunter, l'Arbre Monde Adam, et on voit une première sculpture sur ce bois, avec des enfants, et j'ai pas trop bien compris cette partie des spoils, donc n'hésite pas à m'en parler en commentaire, mais apparemment, de ce que j'ai compris, ça serait tous des enfants unis qui ne seraient pas des géants. Et sur la dernière double page, tu as une espèce de grande fresque avec, en gros, non, c'est pas une fresque, c'est Nico Robin qui va lire le bouquin Hailey, donné par Saul, et dans ce bouquin il y a 3 chapitres, et dedans il y a une grande fresque où tu vois l'arbre monde au milieu et plusieurs dessins, un peu comme Enner quand dans les mini-aventures il était sur la lune et qu'il voyait un petit peu des fresques sur le mur. Tu vas voir des dragons dans le ciel, tu vas voir des forteresses attaquées par des serpents, tu vas voir l'arbre monde, tu vas voir des armées, tu vas voir des châteaux, tu vas voir Joy Boy Unica avec une sirène, un robot qui pourrait émettre un autre animal avec des grandes oreilles, ça pourrait être les 3 armes antiques, donc Emmet serait potentiellement une arme antique puisqu'il est avec la sirène et une autre, des bateaux, des lunariens, des minx, il y a des géants, il y a toutes sortes de choses dans cette fresque qui montrent à mon avis l'intégralité du lore de One Piece sur plusieurs périodes, plusieurs époques. C'est très compliqué de voir si c'est une guerre de race. Il y a l'air d'avoir des divinités, et il y a un texte un petit peu pour te parler de tout ça, et le texte correspond beaucoup à la vidéo d'introduction que j'avais fait pour le chapitre 1136, je vais te mettre le lien directement en commentaire et là, où dans la première partie du monde, j'ai tout. Hein. L'homme a voulu toucher le ciel par désir, il a été contaminé par les démons, la nature a fait surface, c'est exactement la première partie que j'avais décrite quand j'avais mis il y a 8000 ans. La deuxième partie parle du dieu de la nature qui a chassé les démons, ça parle du dieu des océans, donc très certainement un lien avec peut-être les fruits du démon, c'est un peu confus tout ce truc, mais ça a l'air hyper intéressant. Et à la fin, tu as la troisième partie, donc la troisième partie c'est plus ou moins notre époque, et ça parle du vide, ça parle des démons dans l'ombre, très certainement Insama, mais t'as énormément de choses à interpréter dedans. Et ce bouquin prédirait la fin de notre ère, de celle qu'on connaît, de celle qu'on voit directement dans le livre, donc... c'est une mise en abîme beaucoup plus grande du lore. C'est un peu, j'espère, l'équivalent du Dark Continent dans One Piece, avec une histoire qui serait racontée sur une bataille entre dieux, entre toutes sortes de races. On dirait le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment épique. Je suis impatient de voir cette double page. Je suis impatient de travailler une vidéo pour vous parler un peu de tout ça. Soyez au rendez-vous dimanche à midi, je vais essayer de faire une vidéo de qualité. Il y a énormément de trucs entre Shamrock, Shanks, Shiki. Waouh, j'ai pas dormi. Hein. Ah, on va pas dormir, frère. Ah putain. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse en parler. C'est hyper intéressant. À mettre un petit like si vous kiffez ce genre de vidéo, bien sûr. Et hâte de partager ça avec vous. Ciao les amis. Allez, à ciao, bye bye.